Salut, c'est 101% et c'est Davy qui présente. Parce que hier c'était Benoît et aujourd'hui c'est Davy. Oui, je dis les prénoms parce qu'il y a des nouveaux qui regardent nos lives, donc faut un peu qu'ils sachent qui c'est quand même. Hein. Salut, moi c'est Davy. Oui, hier c'était un garçon, c'était Benoît, il était pas beau. Aujourd'hui c'est Davy, il est pas beau. C'est normal, on est sur nos lives. Donc, mais nous on joue aux jeux vidéo pour de vrai, donc c'est pour ça qu'on est là. Voilà. Enfin maintenant on n'a plus trop le temps à cause de nos lives. Mais dès qu'on peut, on chope des tendinites en jouant à Mario Galaxy. Hein. Ça, promis. Voilà, bon, bref, c'est un 100% qui est bien aujourd'hui, puisque nous avons un reportage, Ishida Yoko, Temps perdu, Retro Magic Outlaw. Mais on commence avec des news. Maintenant. Disponible depuis fin novembre aux États-Unis, le Kowon Q5W est un lecteur multimédia haut de gamme, qui dispose de nombreux atouts. En plus d'un écran tactile de 5 pouces doté d'une résolution de 800 par 480, il propose également des connexions Wi-Fi et Bluetooth. Mais l'un des points forts du Q5W réside dans sa compatibilité sans égale avec de très nombreux formats vidéo et audio. MP3, AAC, OGG, DivX, Xvid, entre autres. En revanche, il n'existe qu'en version 40 et 60 Go. Une capacité plutôt faible à des prix pourtant élevés de 550 et 600 $. Sorti en juillet dernier au Japon, Subarashi Kiko no Sekai sortira en Europe au printemps 2008 sous le nom un peu étrange de The World Ends With You. Cet action RPG de Square Enix prend place dans le quartier de Shibuya à Tokyo et raconte l'histoire de Neku, condamné à obéir à des anges de la mort s'il ne veut pas mourir. Les combats se déroulent d'une manière un peu particulière. L'écran du bas servira en effet à contrôler le personnage principal grâce au stylet et celui du haut, un de ses acolytes, via la croix directionnelle. Les types d'attaques seront quant à eux déterminés par des badges dont le joueur devra améliorer les capacités au fur et à mesure de l'aventure. Décidément, Square Enix enchaîne les annonces puisqu'on apprend que Final Fantasy XII Revenant Wings sur DS sortira en Europe le 15 février prochain. Pour rappel, le jeu combine à la fois des éléments de RPG et de RTS et marque le retour sur le devant de la scène de Van et Penelo. Le système de combat intégrera lui à nouveau les gambits, ces ordres prédéfinis qui étaient déjà présents dans Final Fantasy XII sur PS2. Hail to the Chimp est un jeu d'action coloré signé Gamecock dans lequel des animaux se battent pour savoir qui d'entre eux succédera au lion et deviendra ainsi le nouveau souverain du royaume. Les combats se déroulent dans des arènes en 3D et permettent à 4 personnages de s'affronter simultanément, un peu à la manière de Power Stone. A noter qu'il sera possible de créer des alliances pendant les phases de baston, histoire de combiner les forces de deux des protagonistes. Sorti au printemps prochain aux États-Unis sur Xbox 360 et PS3. On termine avec cette vidéo qui présente la nouvelle extension des Sims 2, intitulée Quartier Libre. Comme son nom l'indique, cet add-on permettra aux Sims d'occuper leur moment de détente avec de nombreuses activités telles que le sport ou encore la musique. Le titre est prévu pour mars 2008 chez nous et nécessite le jeu original pour fonctionner. Je voudrais revenir sur la séance de dédicace qu'il y a eu de Nerds à la Défense il y a une semaine. Je voulais remercier tous les gens de No Life et ceux qui regardent pas No Life non plus, mais tous les gens qui sont venus. Il y avait 200 personnes. On n'attendait pas autant de gens, ça nous a surpris. Voilà, merci à tous. Merci. Les gens du magasin chez qui on était ont complètement halluciné. Ils avaient prévu 15 personnes. Et quand ils ont vu le monde qu'il y avait, ils se faisaient des vannes derrière nous. On entendait ça. C'était assez marrant, genre un truc du genre « Ah, tu vois, il n'y a personne !»
comme tu avais dit ce matin, effectivement, il n'y a personne. La séance de dédicace a duré 2 heures et à la fin, ils nous ont serré la main, ils voulaient qu'on revienne. Donc, merci à vous. Voilà, c'est tout. C'était un petit message comme ça. Oui, je vais faire une spéciale Nerds parce qu'il y a plein de trucs à dire sur Nerds. Et voilà. Mais on reste dans 120% parce que y a un reportage maintenant, Ishida Yoko. Et c'est Caroline qui présente Otto qui a fait ce reportage. Et ça, c'est bien. C'est pour montrer qu'elle ne fait pas juste que bouger les bras pendant son émission. Ouais, non. Cette année, la 2e édition de Manga Expo a reçu une grande chanteuse d'animé adepte du Pala Pala. Je m'appelle Yoko Ishida. Enchanté. Bye bye. Ça va? Hey, ok. 実は歌手になりたいとかって思っていたわけではなくってただ単にもう高校生の頃にカラオケが流行って友達とよく行ってたんですね。でたまたま見つけた雑誌でそのアニメシンガーコンテストというのがあったので、まあちょっと応募してみたらグランプリをもらってしまって、なのでグランプリをもらってからよしじゃあ歌手になろうと思いました。オーディションでグランプリをもらってから実は3年経ってるんですけど、ずっと私新潟県の出身でずっと田舎で高校生をしてまして、で大学とともに東京に出てきて、で大学に行ってたんです。でみんなが就職活動してる頃にデビューをずっと待っていて、で実はその乙女のポリシーの前にも一つオーディションがあったんです。でもそれは落ちちゃって、でデビューを1回逃してるんですね。でやっと出てきて1年経ったぐらいにちょうどクリスマスの頃に「セーラームーン」でデビューしてくださいとクリスマスプレゼントみたいな感じで話をいただいて決まりました。でデビューしてからはやはり先輩方がすごいパワフルなんで、水木一郎さんとか堀江光子さんとか、もうあんな風になりたいなと、いつまでもパワフルにアニソンを歌うというのがいいですね。2年前にプライベートで旅行に来たことがあって、ぜひこちらでもコンサートできたらなと思ってたので、やったーと思いましたね。À cette occasion, elle a développé une image très particulière de la France. おしゃれで私ね、牡蠣が大好きなんですよ。で2年前来た時に牡蠣を食べて、もう今までで一番美味しかったので、こう食べ物が美味しいというイメージがありますね。Depuis ses débuts, elle a pu interpréter une bonne quinzaine de génériques et l'un d'entre eux la touche plus que les autres. 強いて言うならば「アンマーガッデスのオープンヨーマインドという曲ですね。今までアニソンにああいうちょっとこうアイリッシュな曲というかなかったので、すごく新鮮でしたね。私それ作詞をしてるんですけど、それ詩を書くのも女神の気持ちで書いてくださいというふうに監督の方からリクエストがあったので、自分がベルダンディーになったような気持ちで書いたので、多分歌う時も自然にそういうふうになるんだと思います。Et après la chanteuse d'animé, voici la danseuse de Pala Pala. じゃあ簡単なやつ、ですね、どうやって教えたらいいんだろう。上下下上下下上下、これ簡単なんですよ。結構繰り返しが多くて、一つ一つの振りがすごい簡単なんで、
絶対みんなが踊れるっていうのがすごい魅力だと思います。深刻な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら今日これからコンサートなんですけど、みんなで盛り上がりたいと思います。そして今後またどんどんパリでコンサートできるように頑張ります。En parlant de Nerds, la saison 2 de Nerds est en diffusion en ce moment sur No Life, vous n'avez pas pu le louper, vu le nombre de bandes annonces qui passent. Même moi, j'en ai marre de me voir en Régis Robert. Et pourtant, je m'aime. Hein. Si, c'est vrai. Et Faisons d'autres DBA. ouais, je vais en faire d'autres, mais non, mais elles n'arrêtent pas de diffuser en boucle. Je crois qu'il y a un problème avec Marvin. Mais bon, bref, on en reparlera. Je peux te donner les pourcentages si tu veux. Oui. Chaque émission a autant de chances de passer. D'accord. Et en fait, dans l'émission, il choisit. Maintenant, j'ai l'impression que j'en parlerai à Seb. Et d'habitude, quand Alex intervient, c'est toujours intéressant et pointu. Et là, alors là, en 7 mois, en 7 mois d'émission, 7 mois, parce que la chaîne a 7 mois, mesdames et messieurs, on a tenu 7 mois, on en est là depuis 7 mois. Et au bout de 7 mois, Alex a une faiblesse. Il dit un truc qui finit pas, il sait même pas de quoi il parle. Ben non, en fait, si, normalement, ça devrait être calé pour que chaque bande-annonce, en fait, chaque émission a autant de chances de passer. C'est-à-dire qu'une émission qui a 8 bandes-annonces Oui. a autant de chances de passer que l'émission qui a une seule bande-annonce. Oui. Seulement, l'émission qui a 8 bandes-annonces, quand c'est son tour de passer, c'est une des 8 qui passe. D'accord. C'est fait comme ça. Mais en fait, tu me fais penser qu'effectivement, j'ai vu beaucoup de nerds récemment. Et il faut voir si le paramètre est bien coché, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. Et peut-être que le paramètre est décoché et que c'est pour ça que... Bon, bah, je parlerai de mon truc de nerd après, parce que là, on a parlé des paramètres décochés ou non décochés de nerd, et je trouve ça très intéressant. On a bien perdu notre temps, c'est normal, c'est temps perdu. Bonjour, bientôt Noël et décidément ce serait bien d'avoir l'eau et le gaz. Mais vous ne savez pas quoi faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. C'est bien connu, le kebab fait partie des aliments indispensables du geek et du salariman branché. Mais ne vous est-il jamais venu à l'esprit que vous pouviez vous-même ouvrir votre propre restaurant? Des frites tous les jours, le rêve, n'est-ce pas? Un rêve en passe de devenir une réalité. Du moins virtuel, avec Kebab Van. Choisissez au mieux votre viande, votre sauce et surtout vos profits. Mais attention tout de même à bien doser vos sandwichs pour qu'ils restent digestes. Bon, ok, c'est pas toujours du meilleur goût, mais ça fonctionne quand même pas mal. Rien à voir, voire même rien à voir avec rien, Lamb Chop Drop fait partie des jeux à concept étrange. On prend un mouton super kawaii, on le jette d'un avion et il fait du parachute. Ensuite, il récupère des items, vous amassez des points et, avec un peu de chance, vous aurez un délicieux méchoui à la fin. Barbarian Roller Rally, comme son ancêtre sur CPC, vous envoie décapiter du Strum. Oh oui. Mais avec des rollers! Et là, on sent le concept du siècle. Ou pas. Mais bon, c'est tout de même un très bon bouton. Shimgam, lui aussi, tient un concept. Un concept plutôt étrange qui prête à réfléchir. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quelle est notre véritable place dans l'univers et sur Terre? Y a-t-il une vie après la mort? Y a-t-il une vie après No Life? Tiens, c'est drôle ça. Une vie après pas de vie. Qu'est-ce que je suis drôle. Bon appétit. Et au fait, n'oubliez pas, pour gagner plus, jouez plus. Voilà, donc dans l'autre plateau, on n'a pas pu parler de ce que je voulais sur Nerds, parce qu'on a été interrompu. Désolé. Donc voilà, maintenant je place ce que je voulais dire sur la saison 2. Voilà, vous pouvez la voir en ce moment sur No Life, tous les vendredis à 19h30, mais ça va s'arrêter. Oui, parce qu'on va faire une pause, comme les ricains ils font aux États-Unis, les scénaristes prennent une petite pause et tout ça. Donc janvier, après les vacances, No Life prend des vacances, après les vacances de No Life, il n'y aura
pas Nerds pendant 1 mois ou 2, je ne sais pas encore. Faut qu'on tourne, faut qu'on finisse d'écrire, etc. Mais il va y avoir une soirée spéciale juste avant les vacances de No Life, le vendredi 21 décembre, où vous allez pouvoir voir en inédit les 3 derniers épisodes de la première partie de la saison 2 de Nerds. Voilà. Et même le 25 décembre, vous m'arrêtez si je me trompe, monsieur Alex Pilot, il y aurait peut-être la diffusion de tous les épisodes de la première partie de la saison 2 de Nerds le jour de Noël. Ouais, c'est une bonne idée, je le note. Ah ben voilà. Retro and Magic sur Outlaw. 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 C'est ça, au moins, c'est bien des cow-boys. Ouais, je crois. Hors la loi. Ouais. C'est peut-être un truc de voiture avec une blonde. Outrun. Coup de feu dans la Sierra. Sorti alors que le genre FPS était en pleine explosion suite au carton de Duke Nukem 3D, Outlaws porte bien la marque d'une époque où le nom LucasArts était encore synonyme de créativité et de qualité. Pour beaucoup de joueurs, il reste un titre emblématique et le seul jeu à avoir véritablement réussi à reproduire l'univers et l'esprit des grands western spaghetti. Il était une fois dans l'Ouest. Traumatisé par le meurtre de son père alors qu'il n'était qu'un enfant, James Anderson est devenu le plus efficace des marshals de l'Ouest. Autrefois véritable terreur dont la seule évocation suffisait à remplir le cœur des gringos d'effroi, Anderson profite désormais d'une retraite bien méritée qu'il compte bien passer auprès de sa femme et de leur fille. Seulement voilà, un jour l'ex-marshal découvre sa ferme en flammes, sa femme assassinée et sa fille kidnappée par les sbires d'un promoteur de chemin de fer véreux à qui il refusait de vendre ses terres pour une poignée de dollars. Mauvaise idée, Anderson déterre immédiatement la hache de guerre, en l'occurrence son bon vieux Siku, et se lance dans une croisade vengeresse et impitoyable. Ce qui surprend le plus de prime abord dans Outlaw, c'est son style graphique. Loin de tout photoréalisme, LucasArts adopte en effet un style cartoon qui n'est pas sans évoquer les actuels jeux en cel shading. Mais cela n'enlève rien à la violence du titre, notamment au travers de magnifiques scènes cinématiques où les brutes et truands en prennent méchamment pour leur grade. Au cours de sa chevauchée de la vengeance, le Marshal traversera tous les lieux emblématiques du western. Ranch, villes poussiéreuses, trains à vapeur, canyons, vallées de la peur et autres forts sudistes abandonnés. En plus de sa campagne principale, Outlaws proposait également un mode original baptisé le shérif adjoint. On y incarnait le jeune James Anderson alors qu'il débute dans son rôle de gardien de la loi. Le joueur devait y débusquer 7 hommes à abattre au cours de différentes missions accessibles via les avis de recherche des scélérats. La difficulté venait du fait que pour toucher la récompense et donc augmenter son score, notre ange des maudits devait capturer les félons vivants, ce qui imposait de les approcher au corps à corps pour leur mettre un bon vieux pain dans les gencives. Ceci mis à part, le gameplay d'Outlaws relevait du FPS tout ce qu'il y a de plus classique. Comme Dark Forces, dont il reprenait d'ailleurs le moteur, il proposait 2 modes de tir pour chaque arme et quelques petites innovations comme la lunette de visée pour la carabine, histoire de pouvoir répandre du sang dans le désert et se refaire tranquillement le massacre de Fort Apache. Alors quel facteur fit que la sauce prit auprès des apprentis aventuriers du Texas? Tout simplement la bande-son cultissime, à la limite du plagiat éhonté d'Ennio Morricone, mais qui donne vraiment l'impression d'être passé de l'autre côté du grand écran et d'être soi-même un homme de l'Ouest. Outlaws est l'exemple parfait de l'importance que peut revêtir la musique dans un jeu vidéo. Outlaws est donc la quintessence du jeu western, un FPS qui est parvenu à se détacher de la concurrence de par son style et son ambiance, et proposer une aventure qui ne se contente pas de décliner une recette mais chevauche bel et bien sur la piste des géants du jeu vidéo.
et c'est toujours un plaisir que de suivre Anderson dans son voyage au bout de l'enfer. Mais tout à l'heure, tu disais un truc que je trouvais assez intéressant, c'est que tu savais pas à quel point tu pouvais dire ou non à quel point c'était fauché en fait, Nerds. Bah ouais, parce que quand les journalistes posent des questions, qu'il y a un DVD qui sort, il écrit saison 1 et tout, ça fait classe. Bon, même si le DVD, c'est un truc en carton, etc., voilà, ça fait classe. Et les mecs, ils nous posent des questions et on sait pas si on doit dire que le truc a été tourné dans un salon, qu'avec des potes, qu'on a payé à la limite que la bouffe pour les gens qui venaient travailler, et encore, c'est des pizzas surgelées dégueulasses. C'est chaud, on sait pas trop comment... Parce qu'on veut pas faire non plus les mecs qui font du court-métrage à 2 balles, etc. Donc c'est vachement compliqué de s'expliquer, quoi. Moi, ça me fait peur. Mais bon, je pense qu'il faut être fier de ce qu'on a fait avec quasiment que dalle, quoi. Mais avec plein de bonne volonté et puis plein de gens qui ont eu envie de bosser avec nous. Voilà. D'ailleurs, je voulais dire merci à tous ces gens qui nous ont permis d'arriver jusque-là et à ma mère. Parce que j'ai un complexe oedipien que j'essaye de gérer. Voilà, les gens du Neuf, bienvenue sur No Life, c'est ça No Life. On parle de complexe oedipien pendant l'émission d'info de la journée. Ça... Allez, à demain. Oh non, c'est quelqu'un d'autre. Encore 13 jours. Il paraît que le chiffre 13 porte malheur. Contrairement à ce que laisse penser la croyance populaire, les Lemmings ne se suscitent pas en masse. C'est en fait le documentaire Le désert de l'Arctique, réalisé par les studios Disney dans les années 60, qui a engendré cette légende urbaine. C'est pourtant cette idée qui est à la base du jeu vidéo Lemmings. Les Lemmings ont aussi eu le droit à leur édition spéciale Noël. C'est avec Jingle Bells et des décors aux allures de Noël que le jeu se déguise. Et n'oubliez pas qu'en décembre, c'est tous les jours Noël sur No Life avec le Hidden Palace.